Et rebonjour. Alors voilà la suite du petit album qu'on a commencé ensemble sur le thème du zoo. Donc on avait fait la structure ensemble. J'ai un petit peu avancé par rapport à la découpe de mes papiers, mais j'ai tout vous expliqué. J'ai changé le ruban parce que l'autre il me plaisait pas, donc j'ai remis un autre ruban pour ma petite cascade. J'ai découpé, donc pour la cascade, j'ai découpé des petits papiers décoratifs dans mes chutes. Donc c'est des petits papiers qui mesurent. Donc c'était dans les chutes. Donc vous faites comme vous avez vous. Moi j'ai des petits morceaux de 5,5 et donc la largeur j'ai pris 13,5. Donc j'en ai découpé 3 pour mes petites parties des cascades. Vous pouvez également faire recouvrir carrément l'intégralité des cascades. Moi, quand c'est pour utiliser les chutes, voilà, ça fait la moitié de la page, mais c'est pas très grave. Moi, ça me plaît bien. Et avec un die cut, je vais décorer la première partie de la cascade. Voilà ce que ça donnera avec le petit lion. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite avec vous. Avec les petites chutes, donc voilà, j'ai rajouté ça pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc là je vais les coller avec la colle normale. Ouais, j'ai collé ça. Ensuite on fera les 2 dernières pages qui nous restent à réaliser. Donc je pense que ça va être assez simple aussi, vous verrez. Donc j'ai toujours un petit espace autour. Voilà, histoire d'avoir un petit peu de... On voit le papier jaune en dessous, c'est ça que je veux dire. Donc là, la colle, je crois qu'elle arrive à la fin. Tac. Donc là, on va le mettre. Vous voyez, je décale un petit peu, je mets pas carrément en bas. Je laisse un petit jour, un petit chouïa, quoi, pas énormément. Tac, comme ça, quand on ferme, on a le papier décoratif. Donc ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pour ça que je le fais maintenant. Ça c'est en plus. Vous pouvez donc, comme je vous ai dit, recouvrir toute la petite page en fait de votre cascade. Après bon, comme c'est pour mettre des photos, c'est un peu dommage de mettre trop de papier, moi je trouve. Là j'utilise les chutes, donc c'est pas trop gênant. Donc là ça ne veut pas se mettre comme je veux. Donc là, voilà, comme ça. Et là en bas, vous voyez, j'ai une autre chute que je vais pas découper. Là j'ai arrondi les bords aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Ça c'est pas obligatoire non plus, faites comme vous avez envie. Donc là on colle juste ça et après on va faire la suite ensemble. Donc là juste laissant une petite bordure de blanc autour, voilà, et je vais mettre mon petit die cut là tout de suite en 3D. Donc comme je n'ai pas de... il me reste plus des rouleaux, ben je suis obligée de prendre cela et je ne trouve pas ma pince qui va bien. Bien sûr, j'ai dû la rentrer dans mes affaires là. Donc je vais essayer tac.
Là, je vais en mettre quelques-uns. Tac. Donc là, c'est des planches de petits carrés de mousse 3D qui viennent de chez Action. Donc je les utilise parce qu'il me reste plus du 3D en rouleau. Moi je préfère en rouleau que j'achète à Jiffy, qui est très bien. Moi je trouve que j'utilise toujours sans problème. Donc là, je mets au milieu et je ferme ma petite cascade avec le petit nœud comme ça, et on va coller donc dans la première page, on va coller la petite cascade. Et donc ça c'est tout ce qu'on va faire ensemble, que je vous ai préparé. Donc la petite pochette verticale et le petit dépliant, on va dire. Donc là je vais mettre mon double face pour coller la cascade. Donc comme vous voulez, si vous la mettez soit au milieu de la page, soit en bas, après c'est vous qui voyez comment intégrer la petite cascade dans votre page. Moi je la colle au double face, je pourrais la coller avec la colle, mais j'aime bien mettre du double face. C'est pas des choses qu'on a trop à manipuler, c'est pas des choses qu'on va trop bouger. Disons, la cascade elle va juste, c'est les pages de devant qui vont bouger, la structure derrière normalement elle n'a pas à bouger. Donc le double face ça me convient. Voilà, j'arrive même pas à enlever la pellicule, mais il fait tellement chaud que voilà, ça a du mal à s'enlever. Donc on regarde bien le sens. Donc voilà, moi je vais la mettre à peu près au centre, je vais la mettre par ici. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite on va coller. Donc moi je me suis avancée un petit peu en fait. Donc j'ai coupé ma bande de papier comme je vous avais dit dans une déchute. Donc elle fait 10, à peu près 10 cm. Donc sur 23,5. Donc j'ai collé une petite chute de papier qui me restait juste dessus. Donc on va coller ça comme ceci. Mais comme j'avais peur que ce soit pas assez épais pour mettre les tags, parce que j'ai des tags un petit peu épais, donc j'ai coupé deux petites bandelettes de papier cartonné qui font 1,5 cm par 9 cm. Donc en fait c'est juste pour mettre ici et ici, pour éviter que ça force trop quand on rentre les tags. Donc je vais juste mettre ça là comme ça. Donc je vais vous montrer, j'avais mis du double face là et là pour coller ma page. Donc je vais rajouter ça, je vais la mettre ici, la petite bande comme ça, pour éviter que ce soit trop juste. J'avais peur que ce soit trop juste par rapport à la taille des tags parce qu'ils sont un peu épais. Donc là je vais mettre un peu de colle. Oh, j'en ai pas mis un peu. Oh non, 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 non. Bon, bah, il y aura de la colle, hein. Ça c'est sûr.
Et je l'enlève parce qu'il y en a beaucoup trop. Hop. Donc on va mettre celle-ci qui est moins liquide. C'est la chaleur qui l'a rendu très très liquide. Hop. Alors, c'est pas grave, on va mettre donc cette partie-là. Moi, j'ai fait une petite encoche, vous n'êtes pas obligé. J'ai fait une petite encoche avec l'enveloppe punchboard. Vous voyez, une petite encoche ici. Donc, on va coller notre page ici sur la troisième. Donc, vous avez la cascade ici, votre page toute seule là. Et après, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Là. Donc, la cascade qui est ici, la page normale. Et ici, on va coller notre petite pochette latérale. Tac. Donc ensuite, j'avais préparé un petit peu à l'avance mes tags pour mes passants. Donc ça, c'est toujours dans mes chutes. Vous voyez, ça va passer. Je vais attendre que ça sèche un peu plus parce que là, ça passe, vous voyez. J'attends pas que ça colle. Faut que j'attende un peu. Je vais mettre ça. Tac. De ce côté. Voilà. Comme ça, je vais mettre de côté. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait mes petites tags qui sont là. Donc j'ai juste pris des chutes de papier et j'ai collé par-dessus les feuilles de calque que je vous avais dit que j'allais utiliser. Donc je les ai juste mis par-dessus. Voilà, et ça fait 2 tags. Donc là on peut mettre des photos sans problème par-dessus. Vous voyez, ça gêne pas. Comme ça autour vous avez le papier calque. Vous voyez, ça fait, moi j'aime bien, ça fait sympa. Donc j'ai fait ces 2 grands tags pour mettre des photos. Donc là on va, je vais vous donner la mesure. Donc, je suis en train de voir. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. J'espère que c'est pas trop large. Parce que je vois que... Non, il faut que j'arrondisse mes bords déjà. Pour que ça facilite le passage de mes petites cartes là. Et je pense que je vais faire pareil avec celle-là. Celle-là, c'est une page A5. La page blanche. Là, c'est une page A5. Donc, elle mesure 14,8 à peu près par 20,9. Donc ça, c'est des dimensions un peu bizarres, mais bon, en fonction de votre alors attendez, je teste. Et oui, j'ai trop collé, la colle elle s'est mise faut prendre son temps. Vous voyez, ça rentre, mais voilà, donc je pense que je vais peut-être les couper un peu sur le côté pour que ça rentre mieux facilement. Donc je vais pas vous donner tout de suite la mesure parce que je vais enlever. Donc après vous adaptez vous aussi. Hein. Voilà, je vais enlever un petit centimètre parce que je vois que ça force. Donc ça sert à rien. Là pareil, je vais enlever 1 centimètre. Voilà, comme
ça, on est sûr que ça passe. Donc après, on arrondit là où on a envie. Je le fais comme ça. Et après, alors attendez. Là, normalement, ça devrait mieux rentrer. Voilà. Donc, si vous faites comme moi, ça mesure 19 cm. Donc, je vais faire pareil à l'autre, je pense, pour éviter. Ouais, je vais découper sur le côté 1 cm. Comme ça, je suis sûre que ça passe. Donc ça, on le jette, les petits morceaux, ça sert à rien. 1 cm. Voilà. Comme ça, ça sera mieux. Voilà, donc mes deux cartes, elles rentrent mieux comme ça. Vous faites des tests de toute façon, vous aussi, avec vos papiers. Hein. Là, vous voyez, là en hauteur. Alors, je sais pas pourquoi. Ben oui, donc je vais couper en haut aussi. Elles sont trop grandes. J'ai des fait trop grandes les cartes, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais enlever aussi 1 cm là. Je suis désolée de vous être fait faire des bêtises. Donc voilà. Là, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas très grave. Ok, donc avec nos petites cartes qui sont là, donc je vais vous donner la bonne mesure que j'ai en finale. Donc elles font 19 du coup par 15 environ. Hein. Ouais, 19, ouais, par à peu près 15. Donc du coup mes passants ils vont plus être adaptés. Vous voyez, il sera un petit peu plus long, donc c'est pas grave. On va mettre le double face ici de chaque côté. Donc tac. Donc on regarde si vous avez un sens particulier, un sens préféré. Moi non. En plus mon papier il est pas là comme ça on peut mettre des choses derrière. Vous voyez, vous mettez juste du double face ici et ici. Et vous centrez. Donc moi je vais découper avec mes ciseaux ce qui dépasse pour aller un petit peu plus vite. Donc là du coup je vous ferai une autre vidéo parce que là c'est un peu trop long. Donc, si ça bouge, ça va pas le faire non plus. C'est ça quand on veut se dépêcher et que là. Ensuite, on met donc du double face ici et ici, et on mettra sur notre petite feuille, et comme ça, on pourra insérer des petites cartes derrière, comme ça, vous voyez, comme on a fait sur celle-là. Toc.
Et voilà. Donc ces deux tags, vous pouvez en faire qu'un hein, si vous avez besoin que d'un. Et moi comme j'ai des chutes, et bien j'utilise les deux. Donc vous voyez, on peut mettre, j'ai pas mis, et là, vous voyez, on peut mettre des tags comme ça derrière pour ajouter des photos. Et mes tags ils sont comme ça et on va les mettre dans la page où on a fait la petite pochette verticale. Vous voyez, hop, comme ça. Alors on peut mettre côté arrondi comme ça, ça rentre plus. Donc moi je force pas trop parce que encore la colle est pas trop sèche. Vous voyez ce que ça donne? On a les tags comme ça. Ensuite on va faire la petite page qui est ici. Donc là on est à la page où il y a le petit papier, vous savez, pour mettre les petites tags. Vous voyez, donc cette partie, donc la grande page, je vous donne la mesure, c'est 26 par 11 et vous pliez en deux. Ensuite la petite partie qui va faire la pochette, elle est 12,8 par-ci. Donc moi c'est une chute pareil, donc vous adaptez avec vos chutes à vous. Donc pareil, mais le double face sur trois côtés pour ainsi pouvoir mettre des petits tags à l'intérieur. Vous voyez, vous prenez votre petite partie comme ça et vous mettez votre petite pochette ici, comme ça. Donc là, on pourra insérer des petites cartes. Vous voyez? Ensuite, on va faire le petit bassin qui est juste ici. Donc là, vous allez mettre un adhésif ici et ici. Donc soit de la colle, soit du double face. Mais sur deux parties, ici et ici. Comme ça, sur cette partie-là, on peut mettre autre chose derrière. Tout simplement. Donc ici. Et ici. Voilà, tout simplement, on le colle dans l'angle. Hop. Comme ça, et vous avez j'ai fait la boulette. Ce qu'il fallait pas faire, c'est coller de ce côté. C'est de l'autre côté qu'il faut coller. Donc quand c'est comme ça, vous mettez le double face à la bonne place et vous recollez sur l'adhésif. Recollez la petite protection. Et s'il n'y en a pas assez, vous en mettez une autre. Là, pour éviter que ça colle. Là, le but là, c'est pas de coller, au contraire, c'est laisser passer
Donc il faut pas de colle du tout. Voyez, hop. Donc là on colle de ce côté. Voyez. Et comme ça on peut laisser passer la petite carte qu'on va mettre après. Voyez. Et on ouvre et vous avez les petites cartes ici. Ici vous pouvez rajouter, si vous avez envie, un papier décoratif sur ce côté. Moi j'en ai pas mis, mais vous pouvez en mettre. Je vous explique. Derrière, j'ai collé donc sur 3 côtés et j'ai préparé un tag. Donc c'est un gabarit de tag, ça ne va pas être celui-là, de manière à avoir quelque chose comme ça, vous voyez. Donc ça va venir être collé ici. Et je veux qu'il y ait un tag derrière, quelque chose qui soit derrière. Donc j'ai fait un gabarit, vous voyez. Donc je vais coller sur 3 côtés ma petite partie là. Comme ceci. Donc ça va venir s'ouvrir comme ça, on est d'accord. Et le tag, donc qui mesure, donc là je vais vous donner la mesure si vous voulez, 10 par 13. Et comme ça il pourra aller derrière. Et là c'est en fonction de l'adhésif, donc normalement ça passait quand c'était pas collé. Là, voilà, hop. Donc, je vais pas aller trop loin en bas. Donc là, vous avez un tag derrière. Voyez. Hop. Donc là, on ferme. Là, mes cartes, elles sortent un peu, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. On va fermer avec le lien. Et notre mini est terminé. Donc la prochaine vidéo, je vous le montrerai terminé, c'est-à-dire décoré, avec les die cut, avec les, comme je vous ai dit, je vais mettre des lettres en bois pour faire le titre. Je vais rajouter donc les stickers de la planche de stickers que j'avais trouvé. Et ensuite, eh bien, la dernière vidéo que vous aurez sur ce petit album, en fait, ça sera la réalisation finale avec les décos. Donc là, normalement, j'espère que j'ai été très clair. Je suis désolée, j'ai fait quelques bêtises en cours de route. J'ai peut-être été un peu trop vite. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Je reviendrai pour vous expliquer, il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous faire un petit récapitulatif dans la dernière vidéo, comme ça vous aurez une explication un peu plus précise. Parce que là j'ai fait des bourdes en cours de route, donc j'espère que ça vous a pas trop induit en erreur. Vous n'avez pas réalisé les mêmes bêtises que moi. Donc là vous voyez le tag, j'arrive pas à le remettre. Donc on va enlever 1 centimètre. Quand c'est comme ça, vous ajustez vos tags et vos étiquettes et vos emplacements photos. Voilà, ça, vous voyez ça. Là, je pense que ça va mieux rentrer avec 1 centimètre en moins. Vous voyez, ça rentre déjà mieux. Donc vous enlevez 1 centimètre et puis ça passe. Donc on a réalisé ensemble les petits, donc la dernière décoration de la cascade avec les petits papiers imprimés. Donc ça c'est aussi facultatif. Si vous voulez, vous pouvez faire carrément décorer la partie entière. Vous voyez, mettre du papier là aussi au dos, ici
et ici, puis mettre des décorations ou des écritures comme vous voulez. Donc moi j'ai rajouté ce petit die cut là pour vous dire de... Peut-être que je vais mettre des stickers après pour écrire quelque chose ici. Donc là on a notre page, notre grand emplacement photo. Ensuite au dos on a réalisé notre pochette verticale avec les tags et les passants. Vous voyez. Hop. Donc les cartes, vous pouvez les réaliser ou mettre des cartes de Project Life. C'est tout simple. Hop. Voilà. Ensuite, on a réalisé la petite, le petit volet qui s'ouvre comme ça, avec la petite pochette ici pour mettre des petites tags. Pareil ici de ce côté, vous pouvez mettre du papier décoré, des tamponnages, comme vous voulez. Ici, on a un petit stop, c'est là où j'ai fait la petite boulette. Là, le tag qu'il faut enlever 1 cm par rapport aux mesures que je vous ai données au début. Et voilà, donc on est bon. Là, je pense que cette petite partie, je vais la mettre là. Oui, je vais la mettre là, ça sera fait. Ça m'évitera que ça traîne partout. Hop là. Parce que moi je rajoute souvent des petites améliorations, des petites choses. Donc c'est dur de vous faire un tuto carré avec des super mesures et tout, parce que je change toujours en cours de route. Voilà. Donc j'espère quand même que ce petit tuto vous aura plu. Donc la prochaine vidéo, l'album sera décoré et je vous montrerai terminé. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez le faire pour toute autre occasion. Moi c'était pour utiliser essentiellement mon bloc de chez Action que j'ai acheté. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, pour la suite. Bonne soirée à tous. Je vous remercie.